أيها الأخوة والأخوات، السلام عليكم، مساء الخير، مرحبا بكم، صباح الخير، مرحبا بكم مرة ثانية في تي اس ديراكت على المباشر. نواصل سلسلة الحوارات حول الأوضاع السياسية والاقتصادية في البلاد. Nous poursuivons, mesdames et messieurs, les débats et les discussions sur la situation politique et économique dans le pays. Et nous avons le plaisir d'accueillir ce matin, après monsieur Benzaïm Abdelwahab, qui est sénateur du FLN ce matin, notre deuxième invité, monsieur Hassan Khlipati, président directeur général d'Alliance Assurance. مرحبا بك سي Khlipati. Merci de m'accueillir encore une fois. Le jour du printemps, c'est le 21 mars, Voilà, le oui. jeudi. Hassan, hier, il y a eu une information sur la réunion du conseil exécutif du FCE, le forum des chefs d'entreprise dont vous faites partie, vous avez gelé vos activités, etc. Est-ce que vous serez présent à ce conseil et qu'est-ce qui va être décidé? Non, personnellement, je ne serai pas présent. Le président du FCE, après la rencontre avec certains membres du FCE qui lui ont demandé explicitement certainement des explications et aussi d'organiser une assemblée générale dans les plus brefs délais, et il a convoqué le conseil exécutif. Je pense que c'est le conseil exécutif qui doit décider lors d'un débat. Ensuite, nous parlons. Peut-être il faut une clarification de la part des membres, et ce que nous avons reçu comme écho après certains articles de presse qui en ont parlé, c'est que aujourd'hui c'est ça son assemblée générale. Et l'association qui regroupait des milliers ou des centaines de chefs d'entreprise, j'ai pas le chiffre exact, ni l'annuaire exact. L'association, apparemment, d'après les informations recueillies et exposées dans la presse, cette association, son agrément n'existe plus. N'existe plus, c'est-à-dire elle a été dissoute. Est-ce qu'il y a eu une assemblée générale extraordinaire de dissolution? Je connais pas la partie légale de la chose. Mais si l'assemblée générale qui va être convoquée à l'issue du conseil exécutif du FCE pour prendre des décisions, est-ce que c'est les 50 qui seront concernés? Est-ce que c'est tous les membres? Est-ce que les membres qui étaient dans l'association, ils ont été basculés directement dans la confédération? C'est des questions sur lesquelles j'ai pas de réponse. Je pense que peut-être un effort de clarification des responsables du FCE envers les membres de l'association ou de la confédération, il serait utile pour savoir quelle est la suite à réserver. Parce que les membres qui ne sont pas dans la confédération, leur place elle est où? Est-ce qu'ils n'ont plus de place? Donc ils vont réfléchir à soit récupérer l'association, soit à créer un autre espace pour s'exprimer. Parce que aujourd'hui, un chef d'entreprise, d'abord, nous avons une image à réhabiliter du chef d'entreprise algérien, notamment du secteur privé, où ces derniers temps, on a été traité de tous les noms d'oiseaux, des pourris, des oligarques, de tous les. Donc, je pense que sur ce plan, il y a un travail de fond à faire, Un travail de communication et aussi de réhabilitation de l'image du chef d'entreprise algérien, parce que. Vous pensez qu'elle est altérée, l'image du chef Oui, d'entreprise? je pense que ces dernières années, elle a été beaucoup altérée. Elle a été attaquée par des politiques, elle a été attaquée dans l'opinion publique. Dans l'opinion publique, beaucoup de personnes ne font pas ils font l'amalgame entre les chefs d'entreprise qui n'ont rien à se reprocher, qui travaillent, qui ont des crédits bancaires, qui construisent de la valeur, qui offrent des emplois, qui construisent des produits à valeur ajoutée, et certains chefs d'entreprise qui ne payent pas leurs impôts, qui prennent des avantages indûment et tout ça. Il y en a ce genre de... Ça existe, ouais. Oui, ça existe. Ça veut pas dire que ça existe dans le FCE aussi, ça existe partout. Ils ne payent pas leurs impôts parce qu'ils sont proches du pouvoir ou...
Non, il y a ceux qui profitent des avantages du pouvoir. Ça ne veut pas dire qu'ils payent pas leur impôt, mais c'est ceux qui sont dans l'informel aussi, qui ne sont pas. Donc, il y a de tout. Bon. Aujourd'hui, on ne peut pas construire une économie sans avantages fiscaux, sans crédit bancaire. Le problème, c'est comment contrôler tout ça et comment que ce soit restitué à la société à travers des emplois, à travers le paiement des impôts, à travers la création de valeur et de... Est-ce que le FCE a joué justement un rôle pour améliorer l'image du chef d'entreprise ou ouvrir un débat avec la société, etc., ou il a échoué? Je pense d'abord c'est de son rôle du FCE ou toute association patronale. Ouais. D'abord c'est de faire cette communication commune envers la société, envers les pouvoirs publics et d'être un partenaire des pouvoirs publics comme une courroie de transmission pour améliorer l'environnement des affaires dans l'intérêt commun des deux parties, hein, parce que aussi il faut que le gouvernement ou les gouvernants de la période aide la communauté des affaires à faire des affaires et à se développer et à croître et vice versa les chefs d'entreprise profitant de cette collaboration pour créer plus d'emplois, plus de valeur, plus de richesse. Donc les associations patronales, et je parle du FCE parce que j'étais membre je considère que je suis en rupture de banc, mais je considère que c'est une association à qui j'ai donné quand même 17 ou 18 ans de ma vie. Vous allez revenir? Je ne sais pas, sincèrement je ne sais pas. On va voir l'évolution de la situation, on va voir comment les membres ils vont gérer cette partie. Peut-être soit revenir comme je vous ai dit la dernière fois, ou soit aller voir d'autres espaces, créer un autre espace plus en adéquation avec mes convictions, avec ma vision des choses. On va voir, c'est les membres. Bon, vous savez, moi je suis en contact avec la quasi-totalité des membres en permanence, on discute, on parle et on va discuter de l'évolution de la situation. Donc je disais que ce genre d'espace doit avoir un rôle de courroie de transmission et aussi d'amélioration du cadre global de l'entreprise et aussi d'accompagnement de partenaires avec les autorités publiques pour dire voilà ce qui ne fonctionne pas ou qui gêne le fonctionnement de l'entreprise ou de l'environnement et comment on peut l'améliorer. Pas pour influencer la décision politique dans le sens d'une minorité, mais c'est pour que les gouvernants aient le retour de la base ou du terrain. Est-ce que le FCE a fait plus de politique que de travailler sur l'environnement d'entreprise, améliorer le travail, l'investissement, etc. ces dernières années? Oui, je pense que le FCE, il y a eu beaucoup d'effets d'annonce sans résultat réel sur le terrain. Je pense que là je parle en tant que membre du FCE. Oui. Je pense que ces derniers temps on a fait beaucoup plus dans l'apparat que dans le concret. Dans l'apparat, dans le concret, on a fait beaucoup d'annonces, d'effets d'annonces et on a fait beaucoup plus de politique que de développement ou d'amélioration de l'environnement économique en Algérie au profit de toute la communauté des affaires, que ce soit membre du FCE ou autre. Mais aujourd'hui, je pense que le bilan il peut être tiré par les membres actuels et que la responsabilité et les conséquences soient discutées en homme responsable pour en tirer les conclusions et continuer à avancer dans l'intérêt de l'économie nationale et de l'Algérie. Et vous êtes pour le départ ou le maintien d'Ali Haddad comme président du FCE? Écoutez, moi je ne dirais pas que si je suis pour ou contre. Moi je dirais qu'il y a des membres, ils vont discuter en toute responsabilité, ils vont faire le bilan
il faut qu'ils soient objectifs. Et je pense que moi, si j'étais à la place du président, je pense que j'en tirerais les conclusions avec mon bureau et je prendrais la décision qui s'impose. Parce qu'il faut savoir de laisser la place à d'autres. Ouais. Je pense mais ça, c'est un avis personnel. Hein. Ouais. Ça n'engage que ma personne. Si j'étais à sa place, j'aurais pris cette décision. Maintenant, il reste quand même libre de ses décisions et de l'appréciation de toute la situation sur laquelle il tirera les conclusions avec son bureau et ses collaborateurs pour savoir est-ce que il est nécessaire de se maintenir ou pas. C'est une décision personnelle. Et quel bilan faites-vous justement de la gestion de M. Haddad? Écoutez, comme je l'ai dit, si je regarde, il faut être objectif. Si je regarde le FCE en termes de nombre de présence territoriale, je pense qu'il y a du positif. Quand même, on a des délégations un peu partout, on a un nombre de... malgré chacun, il est venu avec sa motivation, on a un nombre d'adhérents qui s'est... Mais si je regarde sur le plan réalisation des projets, le fonds GILFCE qui n'a jamais... Le fonds d'investissement, c'est pas la partie GILFCE qui n'a jamais vu le jour, le siège qui n'a pas encore été construit, bon, il y a des choses qui n'ont pas été réalisées, et en plus, à côté de ces choses qui concernent la vie de tous les jours, je pense que avant le FCE, il avait des propositions concrètes, il essayait d'améliorer l'environnement économique. Ces derniers temps, on n'a pas vu la patte ou l'empreinte des propositions du FCE sur il y a eu beaucoup d'annonces, beaucoup d'effets d'annonces, mais le concret, je pense que il y a un bilan à tirer. En plus, l'image des chefs d'entreprise a été beaucoup ternie à cause de cette proximité trop affichée avec les autorités gouvernementales. Voilà. Et les chefs d'entreprise ne participent pas à la décision politique en Algérie? Je dirais, quel chef d'entreprise? Les chefs d'entreprise dans l'absolu, non, je pense pas, parce qu'ils vivent des problèmes, ils vivent des gens, ils ont leurs problèmes quotidiens, en fait, la bureaucratie. Après, il y a ceux qui sont à proximité de la décision politique, peut-être ils influent d'une manière ou d'une autre la décision politique ou la décision administrative ou même la décision bancaire. Hein. Oui. Voilà. On parlera un peu du secteur des assurances actuellement, comment il évolue. C'est vrai, vous avez beaucoup parlé sur le secteur ces derniers mois. Est-ce qu'il évolue positivement? Est-ce qu'il est en stagnation? Comment est la situation? On est toujours dans la même situation qu'il y a quelques années, c'est-à-dire nous avons une croissance molle. Si je regarde 2018, on s'attend à deux chiffres très importants. D'abord, la croissance du secteur dans sa globalité ne dépassera pas 3%. Et pour la partie vie, on aura, je pense, moins 14% en moyenne. De décroissance. La croissance du secteur, elle tourne autour de 2% dans sa globalité. Pourquoi? Premièrement, la partie vie, il y a trois choses. Il y a le manque de marché financier, donc on ne peut pas faire des produits alternatifs. Il y a la diminution d'attribution de visa, donc qui a impacté directement l'achat de l'assurance voyage. Et le troisième, c'est le programme LPP qui arrive à leur fin, donc il y a moins de crédits emprunteurs. Donc ça emprunte. Pour la partie dommage, on est toujours dans les mêmes conditions de concurrence déloyale, de bradage de prix. Et je vais vous donner un chiffre qui ne demande pas beaucoup d'imagination, qui n'est pas très technique. En Algérie, on a fabriqué, enfin, on a fait un montage de 200 000 véhicules en 2018 en moyenne. Hein. Bon, plus ou moins 5 000, pour ne pas dire, voilà, c'était pas... bon, disons 200 000. 200 000, avec les prix des véhicules actuellement, on aurait pu s'attendre à 15 milliards de dinars de chiffre d'affaires supplémentaires, juste sur ce volet, sans parler des autres projets, etc. C'est-à-dire, là, on aurait pu avoir 20 milliards de dinars de chiffre d'affaires global supplémentaire. Qu'est-ce qu'on a eu? On a eu moins de 3 milliards. Pourquoi?
parce qu'il y a toujours cette politique d'agressivité des prix, donc et l'agressivité des prix, c'est-à-dire les bradages des prix, ce qui se passe, nous mène vers la fragilisation du secteur, des financements des compagnies. Ceci nous ramène pour dire qu'aujourd'hui, les délais de remboursement qui s'étalent, la qualité de service qui se dégrade et les finances des compagnies qui se dégradent, l'équilibre financier qui se dégrade. Ceci dit, c'est pour ça qu'on demande toujours qu'il y ait une nouvelle autorité indépendante du secteur et une vraie autorité de concurrence qui jette un œil, ce n'est pas le cas aujourd'hui. Il y a un projet pour réformer les textes. Il était sur les tablettes du gouvernement il y a quelques mois, on en a discuté, on a fait des propositions pour qu'il y ait une autorité de régulation complètement indépendante qui jouera son rôle pour vérifier est-ce que les prix pratiqués par les compagnies sont en adéquation avec leur situation financière. Ce qui n'est pas, on espère que pour l'avenir, les choses vont aller. Mais ce qui est important de dire, c'est qu'aujourd'hui, on est en train de détruire de la valeur. Avec la valeur et de fragiliser tout le système à l'avenir et on risque de le payer cher quand le moment des comptes arrivera. Est-ce qu'il y a une concurrence déloyale dans le secteur des assurances? Oui, elle existe. Vous savez, je reviens toujours à dire que d'abord, sur le plan texte, l'Algérie, depuis 2016, par exemple, il y a la nouvelle constitution, l'article 43 de la constitution. Il parle de la liberté d'entreprendre, de la liberté de commerce, et il parle de l'interdiction de la discrimination public-privé. Il parle de l'interdiction du monopole et de l'interdiction de la concurrence déloyale. C'est beau, c'est important, c'est nécessaire, mais la pratique, dans la réalité, c'est autre. Vous avez des opérateurs, notamment publics, qui mettent des cahiers de charges, qui excluent carrément l'entreprise privée algérienne à travers des conditions sur le capital, sur les fonds propres, même on est arrivé même à mettre une note, par exemple 50 points si vous êtes statut public, 5 points si vous êtes éliminé d'office, 5 points si vous êtes privé. Ouais. C'est de l'aberration, ça. C'est l'administration qui fait ça. Enfin, beaucoup d'administrations, beaucoup d'entreprises publiques qui le font. On va y arriver. Vous connaissez le cas de la wilaya de Blida, on va y arriver si vous voulez tout à l'heure. Donc, et ça, on est arrivé même, comme on dit, le ridicule ne tue pas. On est arrivé à mettre un cahier de charge. Si vous avez plus d'un certain seuil de résultats nets, alors que les résultats fluctuent, vous avez 50 points et ils savent que tous les entreprises publiques ils étaient au-dessus de ce seuil. Si vous êtes, on vous donne 10 fois moins de points. Donc c'est ridicule. Alors que le capital ne joue pas parce qu'il y a de la réassurance derrière, il y a du management, il y a des techniques, il y a des choses plus importantes que le capital. Parce que aucune compagnie ne rembourse les sinistres par son capital. C'est faux. C'est faux, c'est d'autres techniques. Les techniciens comprennent ce que c'est faux, sinon tout le capital des compagnies publiques réunies ne fait pas 1% de son attraque, de la valeur de son attraque, ou de Air Algérie, ou des grandes compagnies, ou de Sonalgaz. Tous les capitaux des compagnies publiques réunis ne font pas $1 milliard. Sonalgaz, elle a des investissements pour $50 milliards. Donc, vous voyez, donc c'est ridicule de parler du capital parce que il y a la réassurance. Oui, le programme de réassurance, il est important de demander ce qu'on appelle le wording où vous êtes réassuré, les certificats de réassurance. Mais demander un capital, c'est juste pour éliminer. Donc, donc la concurrence déloyale, elle existe. On aurait pu la combattre par deux outils, c'est la commission de supervision complètement indépendante et aussi un conseil de la concurrence qui joue vraiment son rôle, qu'il ne joue pas aujourd'hui parce qu'il n'est pas outillé pour plusieurs raisons. Donc ça aurait pu mettre les opérateurs dans des conditions beaucoup plus favorables. Et vous avez évoqué le cas de Blida. À Blida, vous avez eu un marché avec une entreprise et après une soumission, il me semble, début janvier,
et le Wali de Blida a changé ou a attribué le marché à une entreprise publique. Il a ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que vous pouvez nous expliquer? Vous savez, à la fin de l'année, on fait beaucoup de soumissions. On fait peut-être 1000, 2000, 5000 par année. Bon, d'autres, ils font 50 000 peut-être. Sur les 5000, on gagne 100, 200, 300. Ça dépend chaque année. On a subi pendant des années où on gagnait des soumissions. Ils sont même publiés dans la presse quotidienne et par le fait de prince, par la décision d'une personne dans l'administration, elle l'annule. Même si on va à la justice, ça prend tellement de temps. Je vais vous donner un exemple. En 2016, on a gagné la mairie d'Oran. Oui. On a gagné la mairie d'Oran. Elle nous a été attribuée. On a eu l'avis d'attribution qui a été publié. Il y a eu une compagnie publique. C'était toujours la SA, comme par hasard. Le maire, il a annulé l'attribution. Il a changé le cahier de charge pour nous exclure de la soumission. Il a remis ça donc, c'est illégal, c'est interdit. Il n'y a pas de loi. C'est basé sur quoi? Voilà, c'est le fait de prince. Le fait de prince. Là, à Blida, c'est la même chose qu'on a revécu. D'abord, on a introduit un dossier à la justice. Ça fait 2 ans qu'il n'a pas abouti. Bon. Donc, et ils ont lancé d'autres appels d'offres, il y a eu d'autres assurances. Bon, bref, Blida, c'est la même chose qui s'est passé. On a gagné un appel d'offres qui a été publié dans la presse publique. La SAA, le rédacteur régional, qui a fait un recours en se basant, presque, il dit dans son courrier, qu'il y a une instruction qui n'est pas vraie, il n'a jamais existé, qu'il y a une instruction du Premier ministre qui ordonne aux institutions publiques de privilégier les assureurs publics, qui n'a jamais existé. C'est des initiatives personnelles ou sous l'excès de zèle de certains gestionnaires publics. Le Wali, il provoque une réunion, et dans le PV qu'on a obtenu, une partie du PV signé par le Wali, le point 12, il leur demande d'annuler la transaction et de la confier à une entreprise publique d'assurance. Est-ce qu'il a le droit de le faire? Il n'a pas le droit de le faire. Il n'a pas le droit. Et après, quand on voit s'expliquer dans les coulisses, on nous dit, oui, vous savez, le Wali n'apprécie pas que le président d'Alliance Assurance apparaît dans les marches ou fait des commentaires sur les marches. Ah, c'est le Wali qui dit ça? C'est ce qu'on nous a dit. Nous ne l'avons pas entendu, pour être honnête. Oui. C'est ses collaborateurs qui ont véhiculé ce message. On a dit, bon, nous, on va rester légaliste. On a demandé officiellement à cette entreprise de nous remettre les contrats parce que nous avons gagné. Oui. Et s'ils vont pas nous remettre, on va encore les attaquer en justice et on va demander réparation parce que on peut pas continuer, je pense. Et je suis sûr que d'autres assureurs privés souffrent de la même chose. Nous avons un autre problème, c'est les banques. Certaines banques qui exigent pour financer des opérateurs privés qui signent avec des opérateurs publics d'assurance, sinon ils n'auront pas le droit au crédit. C'est légal. Oui, c'est illégal, c'est interdit. Pourquoi ce monopole? Pourquoi d'ailleurs, la preuve, vous savez, regardez, si on regarde les 10 dernières années, le secteur privé algérien des assurances représentait 25%. Il n'a jamais dépassé 25%. La courbe, elle est toujours flat. Parce qu'on a toujours essayé de le maintenir à un taux très bas, pas par qualité de service, c'est juste par des actions, par des comportements à la limite de la légalité. Et ce qui s'est passé à Blida, est-ce que vous pensez que c'est une sanction politique pour votre entreprise? Ça peut l'être, mais bon, moi j'ai pas écouté, j'ai pas entendu ça du Wali pour ne pas. Bon, c'est ses collaborateurs qui ont véhiculé ça à nos collaborateurs. Maintenant, monsieur le Wali peut s'exprimer et peut dire pourquoi parce qu'il a fait il a piétiné la Constitution. D'abord, il a fait 2 choses. Il n'a pas le droit d'annuler une attribution s'il n'y a pas de raison légale. Et surtout que dans le courrier de la SAA, notre concurrent, on a des relations très cordiales entre collègues, mais il prétexte pas
pas sur le plan technique ou financier. Ils prétextent que c'est une instruction du Premier ministre qui n'existe pas en réalité, qui est c'est-à-dire une fiction, et que le wali tombe dans le panneau. Il tombe dans le panneau et il se comporte comme quoi nous sommes des Algériens, nous payons autant d'impôts que les autres publics, nous avons des centaines d'employés algériens qui sont couverts socialement, qui perdent leur IRJ et qui ont le droit dans ce pays d'exercice. Pourquoi qui est-ce qui a donné le monopole aux entreprises publiques même les institutions publiques nous appartiennent en tant qu'Algériens? C'est notre droit le seul paramètre qui peut être, c'est-à-dire qui peut différencier nos actions, c'est la qualité de service, la capacité managériale, la capacité financière. Oui, c'est sur ça. Mais le reste, non, nous nous battrons pour qu'il y ait de l'égalité entre les Algériens, il n'y ait plus de discrimination et que les choses se passent. Maintenant, il y aura la justice qui va trancher, la justice indépendante qui va trancher. Il y a une situation politique particulière en Algérie, Monsieur Khlipati. Vous savez, il y a des marches pour le changement du politique dans le pays, non à la prolongation du 4e mandat pour le président Bouteflika, non aux propositions faites depuis un mois. Est-ce que vous, en tant que chef d'entreprise algérien travaillant en Algérie, est-ce que vous êtes optimiste sur la suite des événements? Vous avez le moral? Comment ça se passe? Écoutez, d'abord, je pense que sur ça, certainement qu'il y a un ralentissement de l'activité économique. Faut pas, c'est normal. Nous sommes dans une situation un peu transitionnelle. On va transiter d'un air vers un autre, quel que soit ce qui va se passer après le 28 avril. L'essentiel aujourd'hui, certainement que mais il est perceptible qu'il y a une vraie inquiétude chez les chefs d'entreprise, mais mélangée avec un optimisme d'un lendemain meilleur. C'est-à-dire, je pense que les Algériens, ils veulent qu'il y ait des changements profonds, ils veulent qu'il y ait une nouvelle ère qui va s'ouvrir pour le pays, pour les jeunes, pour les chefs d'entreprise, pour notre justice, pour notre presse. Tout le monde, il perçoit qu'il y a une nouvelle Algérie qui est en train de s'ouvrir. Maintenant, je dis que les chefs d'entreprise, d'abord, ils doivent être optimistes parce que je pense que l'Algérie est à construire, est à continuer à construire l'Algérie. Le seul espoir et la seule chose qu'on doit converger, c'est qu'il y ait du dialogue, qu'il y ait entre tous les Algériens, que ce soit sur le plan politique, sur le plan économique, sur le plan social, pour préserver nos institutions, préserver notre pays et continuer à construire, même avec des nouvelles personnes, des nouvelles visions, des nouvelles politiques, mais préserver nos institutions, préserver notre État. Et bien sûr, les hommes et les politiques peuvent changer, c'est la nature humaine. Donc moi, pour revenir à votre question, et elle est pertinente et je la partage, c'est que je dirais qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on est dans un ralentissement, dans une zone un peu floue, mais je pense qu'on a beaucoup d'espoir et beaucoup d'optimisme pour que l'Algérie va construire un avenir beaucoup meilleur. Vous êtes optimiste, Cyril Pati? Oui, je suis optimiste pour plusieurs raisons. D'abord, quand on voit ces belles images des Algériens qui chaque vendredi qu'ils donnent au monde entier, de leur pacifisme, de leur bonne humeur, de leur joie, Après, je suis optimiste parce que je sais aussi que j'ai la conviction que nos gouvernants, nos institutions, elles sont conscientes qu'il faut préserver l'Algérie. Il y aura un dialogue, je ne sais pas comment il sera, il y aura un dialogue beaucoup plus serein avec toutes les parties pour essayer de trouver une porte de sortie pour tout le monde et faire arriver l'Algérie au bord de la quiétude, d'un avenir meilleur
et d'une Algérie nouvelle qui peut aussi regrouper tous ces enfants, parce que nous avons un pays à continuer à construire. Et nous avons un pays merveilleux, nous avons un peuple merveilleux qui a donné des leçons au monde entier, et que aujourd'hui ce peuple, je pense qu'il a toutes les aptitudes pour être l'un des meilleurs peuples du monde, et pour démarrer pour arriver à dans des délais très courts à être un pays émergent et un pays développé et un pays moderne. Merci, M. Hassan Khlipati, une note d'optimisme. On termine avec ça. Merci, mesdames. Je rappelle que vous êtes président directeur général d'Alliance Assurance. Nous avons parlé de l'économie, un peu de politique. On poursuivra, mesdames, messieurs, le débat sur les questions politiques, la situation politique et économique dans le pays, sociale également, dans l'après-midi avec d'autres débats. À tout à l'heure.